Et coucou les cancers, on se retrouve pour votre horoscope du mois de mars. Vous êtes les derniers les amis. Il faut toujours un dernier, un premier, un dernier. Hein. C'est tiré au sort, donc voilà quoi. Allez, c'est pas grave, on dit le meilleur pour la fin. Hein. Vous savez, moi je suis scorpion et j'ai été juste avant vous, donc comme quoi. On a le couple. Alors, pardon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous explique d'où viennent ces deux cartes là. J'ai fait les tirages de l'année 2023, donc en décembre. Et j'ai tiré à cette occasion des énergies mois par mois. Et donc, je vous invite à aller les voir d'ailleurs, les guidances 2023. Et vous aviez eu pour ce mois de mars, Cancer, le couple. Avec l'oracle, pardon, au fil d'Ariane, que j'adore. Je les adore tous. Je les adore tous, en fait. Et le divin, avec l'oracle des 7 flammes sacrées. J'ai envie de dire couple divin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Là, avec un tirage pareil. J'ai envie de dire qu'il y a le divin qui va se mêler peut-être de votre couple. Je sais pas. On va aller voir, on va aller creuser ça. En tout cas, j'ai l'impression que ça va être plutôt sympa. Je vous le souhaite. Allez, on y va de ce pas. Avec le tarot des sorcières que j'ai trouvé sur la boutique Mataes, les amis. On a la mort. Bon. Et l'empereur. Ok. Là, on a quelque chose qui se termine. On a quelque chose, vous avez envie d'aller vers du renouveau, vous avez envie de laisser partir une situation qui ne vous correspond plus, d'accord, que vous n'avez plus envie de vivre, par rapport à un lien sentimental, d'accord. Alors, vous avez envie, on va voir les autres domaines aussi, hein, vous inquiétez pas, mais je pense qu'on est vous aussi sur du sentimental. D'ailleurs, j'ai eu en mars, j'ai eu pratiquement que du sentimental. Je crois que j'ai eu un signe qui parlait pas de ça, je ne sais plus lequel d'ailleurs. Et on vous dit de reprendre votre plein pouvoir d'empereur. Hein, maintenant, à vous de régner sur votre propre vie et pas aux autres de faire cela. D'accord? Allez, on y va. Je vais faire le tirage comme pour les autres. Je tire tout le tirage et après, au moins, je vous fais tout de suite l'interprétation. Alors, le défi du cancer pour le mois de mars. Il y en a combien? 3. Bon, je vais garder, je garde 3 normalement. J'espère que vous n'allez pas avoir 3 cartes à chaque fois, hein, parce que vous êtes un peu gourmand. C'est pas cool pour les autres qui ont eu juste un message. Hein. Allez, les cancers. Ils se sont dit, c'est la fin. Tiens, regarde 2. Ce qui va vous aider de... Alors, on est dans l'union, là. Professionnel, matériel. Financier, très bien. Affectif. Affectif, tac. Affectif, c'est pas la joie, en effet. Lien d'âme. Ok. On a encore l'empereur. Et l'étoile. Ok. 2 sur les liens d'âme, les amis, j'ai 2 arcanes majeurs. Hein. Ouf. Travail et développement personnel et spirituel. Ouh, on est dans la souffrance, on est dans la souffrance. Conclusion. Très bien. Vers quoi vous allez. Voilà. Et on a un 8 de bâton. Allez, je recouvre tout ça avec les prédictions des Chibi. Que j'adore aussi. L'énergie du mois. La déclaration. On est, voilà, on est dans du sentimental. Hein. Allez, le défi. Le défi, s'il vous plaît. Ce qui va vous aider. Non, là, il y en a trop. 1, 2, 3, 4. Hop. Ce qui va vous aider. Professionnellement, matériellement, financièrement.
on me parle bien de vous. Et affectivement, s'il vous plaît. L'épanouissement. Lien d'âme. Ouh, ouais. Et travail personnel. Vous êtes vraiment gourmand. Conclusion. Il y en a trop. Conclusion. Ce vers quoi vous allez. Ce vers quoi vous allez. Ok, là, je vais commencer par celle-là, tout d'abord. On me dit que vous êtes certainement en période de silence. C'est pour ça qu'on a l'énergie de la mort ici, avec la personne de votre cœur. J'ai l'impression que vous étiez, en tout cas, dans une phase de silence où vous allez y passer. D'accord ? Ici, avec le couple, le divin, ici, le divin peut-être qui va se mêler un petit peu à la source, va vous pousser à faire une déclaration. On verra plus pendant l'extension, bien sûr, mais il y a quelque chose au niveau de... Il y a une déclaration à faire par rapport à des sentiments amoureux. Ce qui vous bloque, le défi, ce qui est compliqué pour vous, ben justement, c'est ce silence. C'est cette introspection dans laquelle vous êtes. Et du coup, vous êtes en train d'essayer de trancher dans une situation où vous n'y arrivez pas. Parce que là, c'est un défi. D'accord? Donc ça, c'est une super carte, le roi d'épée, qui dit que lui, il reprend son plein pouvoir, il tranche et il fait pas, hein, il n'y va pas dans la dentelle, hein, comme on dit. D'accord? Le roi d'épée, lui, il dit c'est comme ça et pas autrement. Ça te plaît, tant mieux. Ça te plaît pas, c'est la même en fait. D'accord? Ici, on me parle de cette période d'introspection avec l'ermite. On est quand même, et là, d'un choix à faire, de direction. Le choix a été fait, mais comment mettre ça en application? Quelle direction prendre? Comment aller? Donc, vous êtes en train de réfléchir à tout ça, mais vous n'y arrivez pas. C'est ce qu'on vous demande. C'est le passage à l'action suite à ce silence. C'est le passage à l'action de trancher et de voir comment y aller, d'acquérir une espèce de sagesse suite à toutes les expériences et de vous ouvrir à votre autre. Mais ça, voilà, une fois de plus, je vous le redis, c'est en défi. Donc, vous n'arrivez pas à le mettre en place, d'accord? Ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider, c'est cette nouveauté que vous avez envie ici de mettre en avant, d'accord? Le page de Pentacle, ici, il nous parle de nouvelles opportunités, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a quelque chose... il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté par rapport à tout ça. Il y a une nouvelle opportunité, c'est une nouvelle carrière, je ne sais pas. Il y a quelque chose de nouveau qu'on vous propose ou que vous proposez par rapport à une union, par rapport à une rencontre. C'est comme si, j'ai la carte de la naissance, c'est comme si vous alliez proposer, en faisant cette déclaration, la naissance d'un renouveau dans le couple. C'est comme si vous osiez, ce qui va vous aider, ben, c'est de sortir et d'aller vers cette ouverture, justement, d'aller proposer, d'aller ouvrir votre cœur à cette personne. D'accord? Mais c'est nouveau, c'est-à-dire quelque chose de plus... On a le renouveau ici aussi, hein, avec la mort. Vous proposez pas la même chose. Pour ceux qui ont déjà rencontré cette personne, vous lui proposez pas la même chose que ce qui s'est passé avant. C'est tout nouveau. Vous avez une autre approche de ce couple. D'accord? Au niveau professionnel, matériel, financier, c'est la réussite. Hein, on voit ici. Et c'est bien de vous qu'on parle. Hein, d'accord? Où il y a une réussite financière. Vous êtes posé à ce niveau-là. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Au niveau affectif, que ce soit familial ou amoureux ou peu importe,
D'accord? On vous dit ici, ça peut être amical hein, aussi. On vous dit, vous avez beaucoup réfléchi. Vous avez beaucoup réfléchi à ce que vous n'avez pas fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Comment j'aurais pu le faire? Qu'est-ce que j'aurais pu mettre en œuvre? Etc. etc. Et on voit qu'ici, justement, vous allez passer à l'action. D'accord? Mais vous avez envie, qu'est-ce que j'ai pas fait pour aller vers cet épanouissement? Qu'est-ce que je n'ai pas mis en œuvre? Au niveau lien d'âme, alors vous les amis, on voit qu'avec cette période de silence, c'est la tristesse la plus totale et c'est figé. Vous avez l'impression que cet hiver, vous avez passé un hiver de merde, tout figé, sans nouvelles de votre autre. Mais on vous dit de ne pas perdre espoir, d'accord? Gardez l'espoir parce que le bonheur est là. Vous allez reprendre. Si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui rêve. Hein. Vous l'entendez? J'adore. Le pauvre. Je sais pas s'il fait un cauchemar ou s'il rêve, mais c'est terrible. Moi, je rigole à chaque fois, mais peut-être qu'il fait des atroces cauchemars. Bon, bref. On vous dit ici, l'empereur que vous aviez eu ici, de reprendre votre vie en main, d'accord? Et c'est à vous d'aller chercher, d'aller décrocher cette étoile. C'est à vous d'aller faire cette déclaration ici. Alors, la naissance, ça peut être aussi, peut-être que vous pouvez faire une déclaration à la personne de votre cœur, peut-être que vous ne vouliez pas d'enfant et que maintenant vous êtes prêt. Peut-être que vous voyez les choses autrement avec cette personne aussi, d'accord? Je ne sais pas. Ça peut vous parler, j'ai ce message qui arrive là d'un coup. Sur votre travail personnel, intérieur, spirituel, on voit que vous vous sentez coincé. Pendant cette période de silence, vous vous sentez coincé. Vous avez l'impression de vous battre, d'être attaché, ligoté, de rien voir et de ne pas savoir où vous allez. On vous dit bien que on a encore la carte des enfants. Hein. Il y a peut-être une grossesse là, les amis, hein, à creuser pour ce mois de mars, hein, les cancers. On me dit ici qu'il est temps d'oser faire ce départ pour la nouvelle vie que vous souhaitez, d'accord? Il y a un départ à faire, il y a... alors, si vous étiez en couple, peut-être qu'il y a une séparation à mettre en place, d'accord? Si vous viviez en famille, peut-être il y a un départ à mettre en place. Des fois, on vit chez ses parents aussi, c'est possible, d'accord? Il est temps d'aller construire votre vie. Il est temps aussi de pouvoir mettre justement cette vie de famille en avant, d'accord? On me dit que c'est quelque chose qui arrive très très vite, hein. C'est quelque chose qui peut arriver début mars, cette accélération, ce départ. Il y a vraiment un nouveau départ, on a le renouveau, nouveau départ, la naissance, on est vraiment dans quelque chose de nouveau. Le cancer, il y a du nouveau. Quoi qu'il arrive, il y a du nouveau. D'accord? Il y a quelque chose de dingue qui arrive pour toi. De positif, hein, attention. La conclusion de ce mois de mars pour toi, par contre, ici, on est sur un 9 de coupe. On te dit qu'émotionnellement, ça va le faire. Émotionnellement, ça va le faire par rapport à une séparation. Alors, on verra pendant l'extension si c'est justement une amélioration sur cette séparation, sur ce silence, ou je pense que ça sera une amélioration. Ou alors, peut-être vous ou votre autre, vous avez besoin de vous séparer d'une certaine situation, d'accord, pour pouvoir aller vers ce plein bonheur à deux, d'accord? Ici, attention, vers quoi vous allez? Vers la construction, toujours pareil, d'une vie meilleure, de votre vie, d'accord? On a l'empereur et on a l'impératrice. Moi, j'ai le couple, là, du coup, dans le tirage. Donc, couple divin, j'y crois, honnêtement. Par contre, attention, j'ai la carte du désert qui est là. On va aller creuser pourquoi. Pareil, on va aller creuser pourquoi. Est-ce que c'est le désert? Est-ce que c'est plus de fertilité, justement? Moi, je pense qu'avec l'impératrice, on est sur plus de fertilité. Je pense qu'au contraire, vous allez vers une vie beaucoup plus fertile, beaucoup plus, comment dire, prospère. Voilà, merci.
J'ai l'impression que vous allez au bout de ce que vous aviez mis en place. L'impératrice parle aussi de mariage, de grossesse. On a beaucoup d'enfants, de naissance, de grossesse possibles. Voilà, il y a peut-être, je sais pas, peut-être qu'il y a des choses qui se mettent en route parce que justement, il y a un enfant qui vient suite peut-être à cette rencontre que vous aviez fait et que vous n'aviez pas encore matérialisé. Et ben, peut-être qu'il y a un petit bébé surprise qui arrive et qui sera le bienvenu parce qu'on vous dit que c'est quelque chose de bienvenu. Vous êtes un couple divin quand même, hein, ici. Le divin a frappé peut-être par rapport à tout ça. Vous me direz en commentaire, les amis, si ça vous parle. Votre tirage a été très fluide, très rapide, mais très fluide. Donc pas besoin d'aller chercher bien loin. Vraiment, il faut sortir de cette période gelée, de ce silence dans lequel vous êtes. Vous avez que du beau, d'accord, qui arrive. Maintenant, il faut savoir le mettre en avant. C'est-à-dire qu'il va falloir sortir de ces défis. Vraiment, prendre la bonne direction, savoir quelle action vous allez mettre en place. Et ça, vous allez le trouver une fois que vous serez rentré dans cette introspection avec notre cher ermite et que vous aurez tranché dans quelle situation vous voulez aller. Est-ce que vous allez oser sortir justement tout ça de vos tripes et le mettre en avant? Ou est-ce que vous allez avoir peur encore de passer à l'action? Là est la question. Voilà, pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici, un grand merci à vous. Si vous mettez un petit pouce, c'est adorable. Si vous commentez, j'adore. Faites vivre la chaîne. Je veux vraiment qu'on échange. Dites-moi ce que vous pensez. Échangez entre vous. Vous êtes peut-être plusieurs à vivre cette situation de besoin de renouveau, les cancers. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager, c'est important. Et, je vous ai oublié celui-là. Mon petit message des vieilles dames. L'oracle des vieilles dames. J'aime beaucoup. Non, on a trop. Un, s'il vous plaît. Non, toujours pas. On a trop. Ouais, voilà. Et merci à tous ceux qui commentent, qui partagent la chaîne, etc. Bon, il y en aura 2. 3. Non, on a trop. Et pour ceux qui veulent l'extension, je t'invite à aller justement sous la vidéo. Il y aura mon adresse mail, tu me contactes par mail et c'est 5 € l'extension. Si vous en prenez plusieurs, pensez d'ailleurs à regarder votre signe lunaire et votre ascendant. Si vous en prenez plusieurs, je fais un tarif dégressif, bien sûr. Voilà. Donc, et je vous l'envoie par mail, le lien directement. On a la reine des étoiles, les amis. La reine des étoiles. Allez. Elle distribue de la bienveillance. Elle est soyeuse et n'a pas honte de son apparence. Libère-toi de tes complexes. Tu as une bonne étoile qui veille. Qui est-ce? Pose-toi la question de qui veille sur toi. Tu vois, on voit une vieille femme pleine de poils ici. J'adore cet oracle, il me fait kiffer, je vous jure. Et on te dit ici vraiment de ne pas faire attention à ton apparence. Peut-être que tu es complexé, peut-être que tu es gêné, peut-être que tu te dis que ton autre ne voudra pas de toi. Peut-être, non. Hors de question. Vas-y, fonce parce que on te dit que ta reine des étoiles, elle veille sur toi et qu'il n'y a aucun souci à avoir. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Si toi, tu me rejoins pour l'extension, ben à tout de suite.